OK, maintenant, parlons un peu de représentation du marché monétaire. Donc, il y a 4 façons de représenter le marché monétaire avec un modèle graphique. Donc, il y a la monnaie réelle exogène, la monnaie réelle endogène, la monnaie nominale exogène, la monnaie nominale endogène. Donc, je vais expliquer les 4. Donc, premièrement, de quoi on parle? Quand on dit monnaie réelle, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Des fois, vous allez entendre les mots encaisse réelle, des encaisses réelles. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, si on parle de toute la monnaie qui est en circulation, et c'est toujours ça de ce dont on parle, n'est-ce pas? Donc, on parle d'une certaine quantité de monnaie. Donc, supposons que c'est 1000 $. C'est beaucoup plus que ça dans la réalité, mais ça n'a pas d'importance. Donc, il y a 1000 $ en circulation. Alors ça, c'est la monnaie nominale. Donc, il y a 1000 $ en circulation. On ne sait pas si ça peut acheter beaucoup de biens et services ou pas, ça, 1000 $, n'est-ce pas? Ça dépend du prix du panier. Donc, pour modéliser de façon abstraite, hein, c'est des abstractions, ça. Là. Donc, pour modéliser de façon abstraite, qu'est-ce que ce panier, qu'est-ce que ce 1000 $-là peut, à quoi correspond ce 1000 $-là en panier, si on veut? Bien, on peut diviser par les prix. Donc, disons 10 $ par panier. Donc, ça serait 100 paniers. 100 paniers en équivalent monétaire qui est en circulation. Donc, le vrai chiffre, évidemment, ce serait 1000 $. C'est ça qui serait en circulation. Là. Mais on y pense en termes de combien de paniers ce 1000 $-là représente. Donc, ça, c'est une représentation de ce qu'on appelle la monnaie réelle. Donc, c'est pour ça que l'axe ou la variable, ça ne sera pas juste M, donc la quantité de monnaie, qui est la monnaie nominale, donc juste le nombre de dollars, mais la monnaie réelle, donc M sur P. Alors, on va, encore une fois, lorsqu'on parle de monnaie réelle ou d'encaisse réelle, on met l'emphase sur le fait que ce qui nous intéresse, c'est la monnaie, oui, qui est en circulation, mais en équivalent de panier. OK? Et donc, c'est pour ça que vous allez voir M sur P, et c'est ça l'explication. Donc, c'est ça, la monnaie réelle, c'est-à-dire la monnaie relativement à une mesure de prix. Donc, la vraie mesure de prix, on s'en fout dans le fond. Donc dans les faits, on va utiliser probablement l'IPC, par exemple, l'indice des prix à la consommation ou quelque chose comme ça. OK? Donc, ça, c'est la différence entre monnaie réelle versus la monnaie nominale, donc une certaine quantité de monnaie en circulation. Donc, réelle, nominale. OK? Donc, réelle, monnaie nominale. OK? Alors, ça clarifie, j'espère, comment on discute de la monnaie. Maintenant, la monnaie exogène et la monnaie endogène. Donc, exogène, en général, donc quelque chose qui est exogène, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec ça, exogène, endogène. Donc, je vais essayer de simplifier et de vulgariser tout ça. Exogène, ça veut dire que c'est imposé de l'extérieur, c'est comme un peu de la magie. C'est juste comme ça arrive. Donc, la monnaie exogène, elle est imposée de l'extérieur dans le modèle. Donc, dans notre modèle à nous, la monnaie sera imposée, lorsqu'elle est exogène, elle sera imposée par la Banque centrale, on va dire. OK? Donc, pour simplifier le tout, on va tout simplement dire que la monnaie, et c'est comme si la Banque centrale disait, bon, là, je veux qu'il y ait plus de monnaie, là, je veux qu'il y ait moins de monnaie, ainsi de suite. OK? Et donc, c'est de l'extérieur, si on veut. Donc, extérieur, c'est comme une espèce d'imposition par magie d'une force externe de la chose en question. Donc, ici, ce serait la monnaie. Okay? Donc, ça, c'est exogène. Endogène, donc c'est la façon la plus, je ne sais pas moi, simplifiée, là, que je peux vulgariser tout ça. Okay. Endogène, la monnaie endogène. Donc, la monnaie endogène, c'est réagit, donc réaction. Il y a une réaction. Okay? Réaction à quelque chose. Okay? Donc, la monnaie, en elle-même, elle ne bouge pas, à moins que quelque chose arrive. Par exemple,
supposons que la monnaie réagit au taux d'intérêt, c'est-à-dire que le taux d'intérêt, on va dire, diminue parce que les taux d'intérêt sont plus bas, le crédit est plus facile, moins cher, tout ça, donc les gens empruntent plus, etc. Et donc, il y a plus de création de crédit, donc plus de création de monnaie. Donc, la monnaie a été créée due à quelque chose qui a changé, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt. Et donc, elle réagit au taux d'intérêt dans ce cas-là. OK? Donc, une monnaie endogène, c'est une monnaie qui est créée suite à quelque chose qui arrive. Donc, elle réagit à quelque chose. OK? Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir des variables qui vont bouger et il va y avoir une réponse de la quantité de monnaie à l'équilibre. OK? Donc, ce sont les deux façons là, de représenter la monnaie. Donc, monnaie réelle, monnaie nominale, OK? Donc, ça, on en a déjà parlé, et endogène et exogène. Donc, si c'est endogène, que ce soit réel ou nominal, ça va être imposé par l'extérieur, par la Banque centrale, on va dire. Et si c'est de la monnaie nominale, réelle ou nominale endogène, la monnaie va réagir à quelque chose qui arrive. OK?